Dazai est un homme d'âge moyen déprimé qui n'a rien à attendre de la vie, alors il abandonne et décide d'en finir un jour de pluie froide. Dazai et son amante sont vus marchant ensemble sans parapluie jusqu'à ce qu'ils arrivent à une clairière avec la rivière déchaînée. C'est exactement ce que Dazai espérait, car la pluie avait rendu la rivière suffisamment forte pour emporter une personne, et en ce moment, il veut être cette personne. Lui et sa canne sont venus ici aujourd'hui parce qu'ils en ont marre de ce monde et prévoient de se noyer ensemble dans la rivière pour pouvoir tenir leur promesse d'être toujours ensemble. Avant de sauter, ils attachent leurs bras ensemble en signe de solidarité. Soudain, un camion apparaît de nulle part pour les renverser avant que la rivière ne le fasse, même si cela n'a pas beaucoup de sens. Dans le moment suivant, Dazai se réveille dans une cathédrale et, en se levant, il est très confus par tout ce qu'il voit autour de lui, mais il suppose simplement que cela doit être le monde où les gens sont envoyés après leur mort. Le style est différent de ce à quoi il est habitué, mais il s'y habituera éventuellement. Juste à ce moment-là, une voix l'appelle et explique à Dazai qu'il a été invoqué ici en tant que héros de ce monde. La femme s'appelle Annette et elle dit qu'elle est chargée de guider ceux qui arrivent ici. Pour prouver que c'est bien un autre monde, elle lui demande de regarder par la fenêtre où un dragon et diverses autres créatures mythiques sont vues errant dans le monde de Zerbé. Elle dit à Dazai qu'il est destiné à devenir le héros de ce monde et à restaurer la lumière, mais il n'est pas très enthousiaste. Il voulait une chose, c'était mourir aux côtés de son amante Sakane, mais non seulement il s'est retrouvé dans une aventure fantastique à la place, mais Sakane n'est même pas là avec lui. Il a donc l'impression d'avoir rompu sa promesse de mourir avec elle. Tant pis, il ne lui reste plus qu'à essayer de mourir à nouveau. Dazai avale toute une bouteille de pilules et attend patiemment la douce étreinte de la mort par overdose. Annette panique après avoir vu Dazai s'empoisonner, alors elle commence immédiatement à utiliser la magie pour détoxifier son corps. Mais quand Dazai reprend conscience, il lui dit d'arrêter de tenter de le sauver parce que c'est vraiment gênant. Elle ne l'écoute pas et demande à Dazai de se lever pour remplir sa mission de sauveur de ce monde. Cependant, Dazai ne veut même pas se sauver lui-même, encore moins un monde aléatoire dans lequel il vient d'atterrir. Il n'a jamais demandé à se retrouver ici en premier lieu. Cela surprend Annette, alors elle demande s'il s'est fait renverser par un camion. Dazai se souvient d'une brève rencontre avec un camion, alors Annette explique qu'elle a engagé le camion pour iscailler des gens ici dans le cadre du service qu'elle offre. Le fonctionnement est simple, le camion trouve quelqu'un qui est déprimé ou profondément malheureux dans sa vie, mais après avoir renversé sa cible, elle est envoyée dans ce monde et a une seconde chance de vivre une vie heureuse, et elles finissent généralement par se sentir mieux. Le fait que Dazai ait été renversé signifie qu'il devait être vraiment malheureux dans sa vie, donc elle ne voit pas pourquoi il ne serait pas excité pour une seconde chance. Bien qu'elle ait peut-être raison sur la misérabilité de l'ancienne vie de Dazai, cela ne signifie pas qu'il sera plus heureux dans ce monde. En fait, il est assez furieux qu'Annette et son service d'Iskai aient ruiné ce qui était censé être la conclusion parfaite de son histoire. Tout ce qu'il voulait, c'était passer ses derniers moments de vie avec son amante, mais elle a dû venir et le gâcher pour lui. Annette n'en revient pas que Dazai soit si en colère contre elle, mais elle n'est pas inquiète car il changera sûrement d'avis une fois qu'il verra ses statistiques impressionnantes. Cependant, en ouvrant la fenêtre des statistiques, Annette est choquée de voir que Dazai possède une santé et une mana abyssalement faibles. En fait, sa santé est si basse qu'il pourrait probablement mourir d'un simple coup de vent. Annette refuse de croire que Dazai soit si faible, alors elle vérifie s'il a une capacité spéciale pour compenser ses faibles statistiques. Mais en ouvrant la fenêtre des capacités, elle découvre que Dazai n'a aucune compétence, à l'exception de la dépression niveau 5. Dazai est essentiellement un canon de verre, mais sans boulet de canon. Annette ne sait pas quoi faire avec lui, car quelque chose comme ça ne s'est jamais produit auparavant. Dazai décide de quitter la cathédrale puisqu'il n'y a plus rien pour lui ici, mais Annette ressent le besoin de se rattraper pour son erreur. Elle attrape la main de Dazai et s'excuse de l'avoir amené dans ce monde, car il n'était pas censé venir ici. Malheureusement, elle n'a pas le pouvoir de le renvoyer sur Terre, mais elle ne peut pas non plus le laisser partir vivre seul, car il ne durerait pas 10 minutes à l'extérieur avec ses statistiques actuelles. Dazai n'est pas surpris d'apprendre qu'il est incroyablement faible, car peu importe où il va, il a toujours été un échec. Annette s'excuse encore une fois pour son erreur et supplie Dazai de rester dans la cathédrale pour le moment, car il n'est pas en sécurité pour lui de sortir avec ses statistiques actuelles. Il finirait par se faire attraper par un dragon ou quelque chose du genre, alors elle pense qu'il est dans son intérêt d'attendre avant de faire quelque chose de dangereux. Dazai la remercie de s'inquiéter pour lui, mais il dit que sa préoccupation n'est pas nécessaire puisqu'il cherche juste un endroit pour mourir. En l'entendant dire cela, Annette pense qu'il pourrait en fait être différent des autres. Lorsqu'elle a pris ce travail pour la première fois, elle était vraiment excitée de guider les héros invoqués dans leurs aventures. Mais puisque la plupart d'entre eux étaient des joueurs déprimés, ils étaient si agaçants à côtoyer qu'elle a fini par détester son travail. Sa tâche s'était essentiellement réduite à flatter l'ego des héros pour les amener à accepter la mission. Mais c'est différent avec Dazai. Alors qu'il s'apprête à partir, Annette laisse tomber son bâton et court après Dazai, le suppliant de choisir au moins une profession avant de partir. Mais Dazai se tourne vers elle et dit qu'il n'en a pas besoin puisqu'il est un écrivain et que c'est tout ce qu'il sera jamais.
Avec cela, il ferme la porte derrière lui et dit au revoir à Annette. Une fois Dazai parti, Annette tombe au sol et commence à penser que Dazai est exactement le genre de personne qu'elle attendait. Pendant ce temps, Dazai a atteint une plaine extérieure et essaie de trouver des directions sur un panneau, mais il ne comprend pas un mot dessus, alors il recommence à avaler des pilules. À ce moment-là, il entend une voix disant qu'il vient de repérer un point de repère, et 5 points d'expérience lui sont attribués. Il est peut-être drogué par les pilules, mais il pourrait jurer que ce son vient de sa tête, et cela lui fait vraiment mal plus qu'il souffre de migraine. Il essaie de faire cesser cela. Cependant, de la musique de célébration retentit dans sa tête alors qu'il passe maintenant au niveau 2, et les migraines résultantes lui donnent encore plus envie de mourir. Juste à ce moment-là, il entend une fille crier à l'aide à proximité. Il se retourne et voit la fille se faire attaquer par un arbre démoniaque. Elle remarque Dazai et lui demande de l'aider, car elle sera tuée par l'arbre si elle ne s'échappe pas bientôt. L'arbre semble l'envelopper de plus en plus dans ses branches. Dazai reste simplement là, regardant l'arbre caresser la fille, et il semble tellement apprécier le spectacle qu'il lui demande si elle est d'accord pour qu'il écrive un roman à ce sujet plus tard. Mais la fille ne se soucie pas des romans et veut juste que Dazai la sauve. Pour sa défense, Dazai fait de son mieux, mais il ne parvient pas à atteindre la fille du tout, alors il abandonne. L'arbre démoniaque le saisit par le cou et le suspend à côté de la fille. Il n'y a plus rien qu'il puisse faire maintenant, alors il se présente à la fille pendant qu'il est suspendu et dit qu'ils ne vont probablement pas survivre longtemps. La fille le blâme pour leur situation, car il n'a rien pu faire pour arrêter l'arbre démoniaque. Maintenant qu'ils ont été capturés, l'arbre va utiliser sa capacité de succion pour aspirer toute la nutrition de leur corps, garantissant leur mort dans les prochaines minutes. Il dit qu'il est heureux d'entendre cela, mais cela effraie la fille, car quel genre de lunatique voudrait mourir en se faisant aspirer à sec? Alors que Dazai commence à se sentir faible, il semble sur le point de s'évanouir avant de soudainement s'effondrer. La fille panique, pensant que Dazai est réellement mort, mais quelques instants plus tard, la branche qui l'étranglait commence à se flétrir et l'arbre démoniaque finit par être détruit à cause de cela. La fille et Dazai sont libérés alors que l'arbre se désintègre, mais Dazai est déçu d'avoir échoué à mourir à nouveau. Grâce à sa victoire involontaire, Dazai monte encore de niveau et la fille est à la fois confuse et impressionnée, croyant que Dazai a intentionnellement tué l'arbre démoniaque en absorbant le poison dans son corps. Elle trouve aussi étrange que Dazai se soit empoisonné au départ. Elle remercie Dazai de l'avoir sauvé tout en s'excusant de l'avoir traité d'inutile plus tôt, mais il ne pense pas avoir fait quelque chose de spécial. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est échouer à mourir, et il n'en est pas du tout heureux. La fille ne comprend pas pourquoi Dazai est déprimé, mais puisqu'il lui a sauvé la vie, elle veut sincèrement le remercier. Elle a soudain une idée et invite Dazai chez elle pour exprimer sa gratitude correctement. Dazai n'y voit aucun inconvénient. Alors que la fille lui tend la main et demande comment elle doit l'appeler, il dit qu'elle peut l'appeler maître. Cependant, en lui prenant la main, il se rappelle de sa canne et se demande si elle pourrait aussi être dans ce monde. Si c'est le cas, alors il pourrait la retrouver et se réunir avec son amour. Il a enfin trouvé une raison de rester en vie dans ce monde, alors il s'assurera de trouver sa canne, peu importe où elle se trouve, afin qu'ils puissent enfin mourir ensemble. Ses motivations peuvent être discutables, mais au moins il ne cherche plus activement à mourir. Cela dit, il n'a aucune idée d'où commencer à chercher, alors il retourne à la cathédrale d'Annette. Annette est ravie qu'il soit revenu vers elle, espérant enfin avoir sa chance. Cependant, lorsque la fille chat apparaît derrière Dazai, Annette est stupéfaite, car elle ne s'attendait pas à ce qu'il trouve une femme si rapidement après être sortie pour la première fois. Il dit qu'il a une question à poser à Annette, alors elle se prépare, pensant qu'il veut lui parler d'elle. Mais Dazai dit qu'il veut trouver une fille nommée Sakane et espérait qu'Annette pourrait avoir des informations à ce sujet. Annette est déçue que Dazai demande à propos d'une autre femme, mais elle n'a pas de bonne piste sur l'endroit où pourrait se trouver Sakane. Dazai est de retour à la case départ. N'ayant nulle part où aller, il suit la fille chat chez elle. La fille dit à Dazai de garder espoir, car il a encore beaucoup de temps pour trouver Sakane. Mais comme sa maison est encore assez loin, elle suggère de s'arrêter à la ville fortifiée de Roto pour faire une pause. Elle lui prend alors la main pour le guider, cependant, Annette est également là pour une raison quelconque et elle ne tolérera pas un tel comportement impie en public. La fille chat crie sur Annette pour avoir frappé sa main pour quelque chose d'aussi trivial que se tenir la main. Profitant de l'occasion pour exprimer sa colère, elle se demande pourquoi Annette est là en premier lieu, car il n'est pas normal qu'un membre du clergé abandonne son poste et suive des gens jusqu'ici. Annette ne veut pas vraiment s'expliquer, mais à la façon dont elle regarde Dazai, la fille chat devine déjà qu'elle est amoureuse de lui. Annette nie avoir de telles intentions impures et affirme qu'elle est simplement là pour veiller sur l'autre monde infaible qu'elle a invoqué par erreur. Dès que la fille chat réalise que Dazai vient d'un autre monde, elle comprend enfin pourquoi il était si fort quand il l'a sauvée. Annette ne croit pas ce que dit la fille chat puisqu'elle a vu personnellement les statistiques de Dazai. La fille chat soutient toujours que Dazai doit être fort puisqu'il a pu vaincre un arbre démoniaque et lui sauver la vie dans le processus. Cependant, c'est une mauvaise nouvelle pour Annette, car sauver la vie de la fille chat est la première étape vers le développement d'une romance.
Elle ne peut pas croire qu'elle est déjà en train de perdre sa chance contre la fille chat. Pendant qu'elle se dispute, Dazai trouve quelque chose de vraiment intéressant, un cercueil parfaitement à sa taille. Il grimpe à l'intérieur et dit qu'il se sent étourdi depuis son arrivée ici, donc il va faire une sieste et elle devrait le réveiller quand elles arriveront en ville. Ensuite, il souhaite une bonne nuit à Annette et à la fille chat, mais celle-ci est furieuse qu'il ne l'appelle toujours pas par son nom. Annette plaisante en disant que Dazai l'aime plus parce qu'il se souvient réellement de son nom. Ensuite, Annette attache joyeusement une corde au cercueil dans lequel Dazai dort et commence à le tirer. La fille chat demande si Annette devrait vraiment faire tout cela puisqu'elle est censée être une personne du clergé à la cathédrale, mais Annette est trop occupée à essayer de tirer le cercueil jusqu'à ce que la corde finisse par se casser.